Aujourd'hui, on va voir une technique de crochet qui s'appelle le filet. Le filet, finalement, c'est une technique de crochet qui se suit avec des grilles. Alors, on peut avoir à ce moment-là beaucoup de dessins à l'aide de carrés qui sont pleins au travers un paquet de carrés vides. Pour vous donner une idée, ici, on a deux carrés vides, ici, et c'est fait avec une bride, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Les brides, ça représente un petit peu les lignes verticales ici. Ici, dans notre succession de trois carrés, il y en a un qui est plein au centre. Donc, on a notre premier, une bride, deux mailles en l'air, et qui se termine par une bride, et j'y ajoute trois brides. Fait que ça fait quatre brides de suite quand on a un carré plein, et on a notre autre carré vide ici. Et ici, ce que j'ai voulu montrer dans la dernière, c'est que si c'est au début d'un rang, on ne peut pas avoir une bride en commençant un rang. Donc, notre bride et deux mailles en l'air pour un carré vide va être remplacé par 5 mailles en l'air. Pour bien voir toutes les étapes, on va faire une toute petite grille qui va nous permettre de voir un peu tout ce qui peut se passer. Vous allez voir que c'est pas compliqué dans un patron sur grille de filet. Premièrement, on voit qu'on a 6 carrés vides. Ce n'est pas des mailles, c'est des carrés vides. Et si on se rappelle tantôt ce que j'ai montré, chaque carré est constitué de 3 points, que ce soit des mailles en l'air ou des brides. Ça veut dire que je vais avoir besoin d'une chaînette de 18 mailles en l'air plus une. On a toujours une de plus sur une séquence pour que ça arrive bien avec nos brides. Donc, j'ai ma chaînette de base de 19 mailles en l'air. Là, pour faire mon premier carré vide, parce que je n'ai que des carrés vides pour la première rangée, j'ai besoin de 5 mailles en l'air qui ne font pas partie de ma chaînette de mes 19 mailles en l'air. Donc, 19 plus 5, ça fait 24 mailles en l'air, mais c'est 19 qui servent seulement pour la chaînette de départ. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour faire mon premier carré vide, je vais faire une bride en piquant dans la 8e maille en l'air à partir du crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et de 8. Et je fais ma bride dans cette maille en l'air. Pour le premier rangé, on pique directement dans les mailles en l'air. Et voilà, c'est mon premier carré vide. Maintenant, j'en ai 5 autres. Fait que pour chacun des prochains, c'est 2 mailles en l'air. On saute 2 chaînettes, 1, 2, pour piquer dans la 3e qui suit. Deuxième carré vide, et je vais faire tout mon premier rang comme ça, puisque ce n'est que des carrés vides. Si j'avais eu des carrés pleins dans le premier, ça aurait été un petit peu différent, mais ça arrive un petit peu moins souvent. Et on fait toute la premier rang comme ça. Mon premier rang est fait. J'attire votre attention sur le fait que là, c'était pas compliqué, j'avais pas beaucoup de mailles en l'air. Mais des fois, dans un ouvrage, on peut avoir une grosse quantité de mailles en l'air. Moi, ce que je fais, j'hésite pas à en monter une ou deux de plus parce que d'avoir, mettons, une maille en l'air de trop, comme ici ça arrive, c'est vraiment pas grave, ça se défait très bien par la suite. Qui nous en manque? Ah, c'est un petit peu plus plate. OK, deuxième rangée. Il va partir d'ici, parce que là, on travaille en aller-retour. Donc, pour faire le prochain rang, je tourne mon ouvrage, ici, et je vais partir ici. Donc, j'ai un carré vide, un carré plein, deux vides, un plein, un vide. OK? Fait que je vais commencer pour le premier carré vide. On n'a pas le choix. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais tout simplement ma bride dans la deuxième bride de l'ouvrage. Voyez-vous? Pas compliqué, ils arrivent toutes vis-à-vis, les brides vis-à-vis des brides. Ça, c'est quand on a des carrés pleins. Maintenant, on a des carrés vides, je m'excuse. Maintenant, on a un carré plein. Donc, je vais faire deux brides directement dans le carré. Cherchez pas à piquer dans les mailles en l'air. Ça va être trop long et trop compliqué pour rien. Par contre, la dernière va être, bien entendu, dans la bride. Fait que c'est le fait qu'on a plusieurs brides piquées directement qui fait que ça se tient bien, notre ouvrage. OK. Carré vide, carré plein. Deux carrés vides. 1,
2, voyez, et un autre carré plein. Donc, 2 brides piquées dans le carré vide du rang précédent, mais la dernière directement dans la bride. OK. Et finalement, on finit avec un carré vide. 1, 2. Et je vais piquer une bride dans la troisième maille en l'air. Là, cassez-vous pas la tête à savoir dans quel sens ça se présente. On verra jamais ça dans votre ouvrage. Il y a toujours une finition. C'est sans importance. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez votre dernière bride bien piquée. Maintenant, je tourne mon ouvrage et j'arrive au troisième rang. Maintenant, ça commence par, je reviens dans ce sens-là, je vais où sont les chiffres finalement. Un carré vide, le premier commence par 5 mailles en l'air, on se rappelle, et je pique ici. Maintenant, j'ai un carré vide par-dessus un carré plein. Qu'est-ce que je fais? 2 mailles en l'air, et je vais piquer dans la dernière bride ici. Pas trop compliqué, hein? OK, maintenant, j'ai 2 carrés pleins. Dites-vous que là, ça me totalise 6 points plus 1. 7. Fait que je vais avoir ma première est faite, finalement. Puis 2 ici, une dans la bride, 2 ici, et la dernière dans la bride finale pour 7 brides au total. Fait que quand je vois mes patrons, oups, j'accroche un petit peu le cellulaire. Quand je vois mes patrons, c'est pas compliqué, je compte le nombre de carrés, je multiplie par 3 et j'ajoute 1. Ça, c'est le nombre de brides de suite que je vais avoir dans la petite séquence que j'ai regardée, mettons. OK. Voilà. Fait que 7 brides au-dessus de 2 carrés pleins et on finit par 2 carrés vides. Maintenant, le quatrième rang est exactement pareil comme le troisième. Okay? Là, on a un ouvrage symétrique, ce qui nous facilite la vie un peu. Dans certains dessins, ça ne sera pas symétrique. Alors là, ça va être important de savoir dans quel sens je regarde le rang. Ici, ça paraît presque pas. Donc, j'ai fait mes 2 premiers carrés vides. Pour mes 7 brides qui suivent, c'est bride vis-à-vis bride. C'est pas compliqué. Fait que j'en ai une de fait, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je termine par mes 2 carrés vides. Excusez, des fois je viens trop proche du cellulaire, je m'en rends compte. 1, 2, 3. Vous voyez comme je me casse pas la tête. Et le cinquième rang, maintenant, on a un carré vide. Ben bref, le cinquième rang, il est pareil comme le deuxième était. Fait que je vais avoir un carré vide, un carré plein par-dessus un carré vide, 2 carrés vides, un carré plein par-dessus un carré vide. Fait que puis mes 2 carrés vides, ils sont par-dessus des carrés pleins. Fait que vous allez voir comme ça. 3, 4. Ça va compléter votre, votre petite démonstration. OK, maintenant j'ai un carré 20, un carré plein, par-dessus un carré vide. Ben ça, on l'a vu tantôt, pas de problème. Donc, on va avoir 2 brides dedans le carré vide du rang précédent. La dernière bride se finit dans la bride ici. Pour faire mes carrés brides, ben c'est pas des mailles en l'air que je saute, c'est des brides. 2, on saute une bride, 1, 2, et on pique dans la troisième, comme ça. Une, 2. Et on a un carré vide comme avant-dernier carré.
Et voilà, j'ai terminé le dernier rang sans vous, vu que c'était juste des carrés vides. Vous voyez que dans le fond, ça ressemble, l'ouvrage ressemble à ma grille. C'est ça qui fait qu'on vient qu'à trouver ça assez facile. Bon, petit détail en passant, là, j'ai pris une laine un petit peu grosse pour que vous voyez bien, mais bien entendu, ça a tendance à être un petit peu plus beau dans des ouvrages où le fil est un peu plus fin.